Salut les métalleux, bienvenue à l'épisode 76 d'Ars Macabra. Donc, salut Stan, ça va bien? Ça va très bien et toi? Yes, ça va très bien aussi. Excellent. Donc, cette semaine, on poursuit la thématique de la semaine dernière qui était des pièces qui avaient le mot étoile, soit dans le titre, dans le nom du band, dans le nom de l'album. Il y avait beaucoup de stock, donc... c'est ça, on se tape un deuxième épisode là-dessus. Puis cet épisode-ci va être un peu plus dans le black metal parce que la semaine passée c'était un peu plus varié comme genre de band. Cette semaine, il va avec une émission un peu plus black metal. Puis on va avoir aussi en entrevue au retour de la première pièce Dave Jobin du Skogenfest. Donc, on va parler avec lui, on va s'entretenir avec lui justement du festival. Puis, on a une couple de questions pour lui. Donc, on va commencer avec une première pièce. C'est ça et tout, c'est rare qu'on en passe, mais aussi bien se gâter. Pourquoi pas, ça fait du bien de temps en temps. C'est quoi qu'on s'en va écouter? Une pièce de Burzum qui est My Journey to the Stars. Donc, on vous revient après ça.
Et on est de retour en onde. Donc, on vient d'entendre Burzum avec la pièce My Journey to the Star. Et bon, là, c'est le moment parce que ceux qui sont abonnés à la page Facebook de l'émission ont sûrement vu qu'on allait parler du Skogan Fest ce soir. Donc, juste pour donner les infos, c'est samedi le 13 octobre prochain. Ça commence à 18h30. Les portes, c'est à 18h. C'est à la salle Les 4 Barils de Jonquière. Il va y avoir quand même pas mal de bands. Puis, donc, justement, ton band, Stan. Oui, exactement. Donc, ça fait un petit moment qu'on essaie de l'avoir en entrevue. Puis, là, tu vois, ça a fonctionné pour cette semaine. Donc, on part le jingle. Puis, on a Dave Jobin à l'autre bout du fil. Oh yeah. Salut Dave, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Yes sir, merci beaucoup d'être avec nous autres ce soir, c'est vraiment apprécié. Merci de l'invitation. Donc, c'est tout apprécié de mon côté. Excellent. Puis, regarde, pour une fois qu'il se passe de quoi au Québec, en dehors de Montréal, on va supporter de tout notre possible. Donc, c'est bien gentil. Cool. Puis, justement, avant de parler peut-être un peu du festival, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la scène métallique au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean. Ça ressemble à quoi ces jours-ci? Parce que moi, ça fait un bout que je me suis expatrié de là-bas, puis je suis pas vraiment au courant. Y a-tu encore pas mal de concerts? Y a-tu beaucoup de formations? Il y a quand même pas mal de concerts, mais côté formation métallique, c'est sûr que je suis pas beaucoup dans la scène, personnellement, même si je suis dans la région. Fait que, tu sais, du côté black metal, ça semble assez tranquille. Il y a quelques petites formations là, qui semblent bourgeonner ici et là, mais il y a beaucoup de heavy metal, le trash metal, ça pogne pas mal. OK. Il y a du death, pas mal qui revient aussi, fait que ça bouge. Là. Ah, ben c'est excellent, ça. As-tu des noms de groupes comme groupe de l'heure en ce moment? Je te dirais que je suis pas tout à fait à la page de ce côté-là présentement. Je suis assez tellement concentré dans l'événement, justement, que la préparation du festival aussi, puis avec mon band personnel Nord, que je travaille beaucoup là, sur le nouveau stock, fait que avec le travail, la famille. Ouais, excellent band Nord en passant. Merci. Cool. Justement, ça allait t'embarques un peu sur ma prochaine question. Je voulais savoir à propos de tes projets, parce que bon, moi puis Stan, on connaît tes bands, mais pour les auditeurs qui connaissent pas tes projets, là tu viens de parler de Nord, c'est quoi les autres projets auxquels tu as collaboré? J'ai collaboré longtemps avec Triskel, je faisais partie des membres fondateurs de ce projet-là. Mis ça sur la glace un peu pour le moment. Puis j'ai travaillé aussi dans Kenaz pour le deuxième album qui avait été Volonté de faire ancestrale. Okay. Puis j'ai un projet de musique ambiante aussi, là, ça fait une vingtaine d'années, qui s'appelle Boréal. C'est pas mal ça, là, dans ce que je travaille là, côté musique. Cool, excellent. Merci. Puis je voulais savoir par rapport au fait de justement faire un festival au Saguenay. Je dois t'avouer, quand j'ai vu ça, d'un, je me suis dit que c'était une bonne idée. De deux, je me suis dit que ça prenait vraiment des couilles pour le faire. C'est d'où t'es venue l'idée de faire ça? Puis ma deuxième question, ma sous-question par rapport à ça, pourquoi avoir appelé ça le Skogan Fest? Je vais répondre à ta sous-question tout de suite. En fait, pourquoi j'ai appelé ça Skogan Fest? Il y avait toutes sortes de noms qui bourgeonnaient. Là. C'est Raise Your Sword Fest, Shield Wall, c'est tout des affaires de viking un peu, là. C'est de guerre, mais en même temps, vu que c'est un projet que je pilote seul, généralement, j'ai dit, Skogan, c'était mon pseudo dans Triskill, dans le Nord. Donc, Skogan Fest, vu que c'est mon festival. C'est ton festival. C'est un peu selfish, mais en même temps, ça fait sobre un peu en même temps. Ça va à l'image aussi de ce que je fais généralement en musique. Là. OK. Non, mais tu vois, moi, je trouve que le nom est très bon, puis c'est quand même accrocheur aussi, là. Je pense que ça veut dire la forêt ou les forêts. Ouais, c'est ça, Skogan. Je crois que c'est forêt en norvégien, ça se peut-tu? Oui, c'est exactement. C'est ça? OK. Oui. Puis, l'idée de faire un festival, est-ce que tu as été voir des festivals, tu as eu l'idée? Comment ça s'est mijoté en tant que tel?
ça fait quand même quelques années que je voulais faire ça, mais toujours un peu, justement, le manque de couilles, entre guillemets, là, manque d'idées, pas assez été voir justement les festivals, tout ça. Puis en même temps, c'est bien structurer ton idée. C'est faire appel à des groupes, voir s'ils sont intéressés. Fait que pas de ramasser, essayer de faire un festival avec pas de groupe. Ouais. L'idée, c'est de faire quelque chose, mais en même temps, c'est dans la région, vu que c'est tranquille depuis quelques années côté black metal, toujours justement aller à Montréal ou à Québec à l'occasion. Mm-hmm. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de refaire quelque chose de plus gros un peu que juste toujours 3-4 bandes. Là, d'y aller vraiment une soirée assez bien remplie. Là, pour l'édition actuelle, c'est 7 groupes. En même temps, c'est un pilote. Si ça va bien, si les gens répondent, puis que les gens demandent, j'ai déjà des idées pour des éditions à venir là, pour l'an prochain et les autres années. Ah, excellent. Puis tu vois, en même temps, tu viens de brûler ma dernière question pour l'entrevue. En fait, faut que ça aille bien. Oui, c'est ça. Moi, sérieux, je crois qu'il va vraiment avoir une bonne réponse parce que au Saguenay, il y a quand même une bonne tradition black metal. Là, moi, j'étais là dans le début des années 2000, fin 90, début 2000. Oh, oui. Il y avait beaucoup de formations, beaucoup de shows. Puis à l'époque, comme je m'appelais souvent à radoter en vieux mononcle avec Klimbo, notre autre chroniqueur qui vient de Chicoutimi, justement. À l'époque, tu jouais. Bien, oui, c'est ça. On jouait à Chicoutimi un soir, mettons le vendredi, puis tu jouais à Jonquière le samedi. C'était sold out les 2 soirs, puis c'était pas le même monde, là. Il y avait vraiment une grosse scène. C'est pour ça que je te demandais en début d'entrevue comment se portait la scène, parce que de mon souvenir, il y a vraiment un bon terreau fertile là-bas pour le métal et le black metal particulièrement. Puis, là, tu me disais, dans le fond, tu t'es pas vraiment inspiré d'autres festivals. Moi, j'ai eu un flash, je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est de quoi que tu as envisagé. Mais à cause du nom, justement, du Skogan Fest, je m'étais dit peut-être qu'ils vont faire ça en forêt ou quelque chose, un festival, un open air, ou c'est-tu quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Oui, ça fait partie des choses que j'aimerais faire également un jour, mais c'est toujours le côté technique. Et puis, justement, comme je disais tout à l'heure, présentement, c'est un festival que je drive pas mal tout seul. Oui. Okay. Fait que, j'ai pas monté d'équipe là pour cette édition-là. J'ai mes musiciens là, de Nord qui sont avec moi. Là, j'ai mon collaborateur de Guinée Munine Production qui est avec moi aussi là-dedans. Mm-hmm. Mais principalement, c'est moi qui s'occupe de tout. Et donc, j'ai mes partenaires aussi. Là. Je me suis dégoté des partenaires pour les équipements là, de scène, tout ça, avec Passion Guitare. Okay. Tous des trucs comme ça, mais oui, ben t'as pas fait une pub. Pour le dehors, c'est plus complexe un peu. Là. OK, mais t'as pas fait une pub justement le partenaire guitare, là? Ouais, je pense qu'il y avait un tirage. Guitare, oui. OK, c'est ça, Passion Guitare. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça passer sur Internet. Ah, ben tu vois, encore là, t'enfiles sur une de mes prochaines questions. J'ai demandé si c'était des partenaires, des commanditaires. Mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est ça. C'est vraiment à toi. Puis tu t'organises avec ton Ben. J'avoue que pour faire une édition dehors, quand t'es tout seul, c'est un bon choix de se rabattre dans une salle. Oui, puis c'est la période de l'année également qu'on a choisi en octobre aussi. C'est pas encore trop froid. Il y a encore des belles soirées. Okay. Ça cadre bien avec le thème aussi. Black metal. Oui, j'avoue. C'est le concept. Justement, parlant de... Tant qu'à parler du festival en tant que tel, est-ce que tu pourrais me parler un peu des bands qui vont jouer, puis les raisons pourquoi, tu disais tu penses à des bands, tu contactes les bands, c'est quoi les raisons qui t'ont fait choisir ces bands-là? Si je commence par Gréveren, qui est un projet d'un de mes amis, qui a été un des anciens musiciens de Triskel, en fait, en même temps, qui est parti un projet de Dungeon Synth. Je trouvais ça intéressant de joindre ça dans le festival pour apporter justement le côté obscur, tout ça. Puis en même temps, c'est ça, là, c'est de faire ça avec un pote. C'est ce projet-là qui ouvre la soirée? Comment? Est-ce que c'est le projet qui ouvre la soirée, ça? Oui, c'est le projet qui ouvre la soirée. OK. Fait que ça va mettre un peu dans l'ambiance en même temps. OK.
Après ça, Tsar Stangra, le band à Stanislav. On a joué avec eux, c'est là 2 ans, si je me rappelle bien. Okay. Puis j'avais vraiment aimé la vibe, tout ça. Fait que je m'étais dit, si je fais un festival, je le contacte, c'est sûr. Ah ben merci beaucoup. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis Stan a accepté tout de suite, là, ça n'a pas été compliqué. Ensuite, à Kedam, ils nous ont contactés pour voir s'il y avait de la place pour eux, tout ça. Puis je sais, avoir un bon band brutal, c'est pour décoiffer un peu, c'est pas avoir toujours les groupes dans le même esprit. Ouais, mais c'est ça, donc, là, ça fait un line-up assez varié aussi. Oui, c'est du black metal, mais ça tire un peu dans tous les sous-genres. Là. Oui, c'est voulu en même temps. Excellent. Parce que, tu sais, c'est pas que la soirée soit monotone aussi. Ouais. J'aime ça, avoir aller voir un concert où les groupes se démarquent l'un et l'autre, au lieu d'avoir rien qu'un grand groupe qui change de musicien. Ah, c'est sûr, puis tu sais, ça va plaire à différentes personnes dans le crowd. Tu vas chercher un peu, tu ratisses plus large aussi pour le public, là, j'imagine. Ouais, c'est ça, comme avec Neige Éternelle, tu sais, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus dans la région. Ouais. C'est quand même des pionniers aussi, là, du genre, fait que c'était intéressant. Moi, j'avais déjà joué à cette île avec Mortuas. Ça fait déjà longtemps, ça fait une dizaine d'années. Mm-hmm. Excellent Ben, sans plus. Oui, absolument. Puis, Brume d'automne était quand même tranquille. Il n'y avait pas de prévision de spectacle. Puis, j'ai réussi à aller chercher une exclusivité de ce côté-là pour avoir un lancement d'album du côté de Brume d'automne. Ça, c'est vraiment cool. Puis le côté, justement, exclusif, tu sais, je suis pas tant un gars, je suis pas un grand festivalier, là. Je suis assez solitaire dans mon demi-sous-sol. Mais des festivals que j'ai vus, en général, quand tu as une exclusivité comme ça, ça va chercher un peu plus de monde. Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est quelque chose qui va peut-être être un argument pour convaincre les gens de traverser le parc. Oui, c'est sûr que c'est ça qui fait qui peut attirer l'attention des gens. Là. C'est des amateurs. Si le groupe se produit dans toutes les villes du Québec, c'est sûr que les gens vont être moins portés à venir le voir dans un festival qui est dans un autre coin de leur pays. Là. Mm-hmm. Question comme ça par rapport à Brume d'automne, est-ce que tu les as vus déjà au Saguenay? C'est la première fois qu'ils vont jouer? Ça va être la première fois au Saguenay. OK. Puis j'avais déjà partagé la scène il y a quelques années là, à Montréal avec Triskel. On avait partagé la scène avec Brume d'automne OK. Il y a quelques années. Là. Cool. Puis là, on arrive à la tête d'affiche. Oui. Ben là, il y a Nord que t'as pas nommé. Oui, alors, tu joues avec ton band aussi. J'ai comme ça en même temps, c'est ça. Je me suis plugué mon band dans le festival. J'avais le goût de faire de la scène un peu. C'est plus difficile avec Nord, là, vu que c'est un genre plus atmosphérique, moins lyrique. Donc là, ça, je me suis dit, c'était comme la bonne occasion de me placer là en même temps. Oui. Me booker un show dans un bon trip. Puis en même temps, vous venez de là, vous avez vos contacts, votre public. C'est sûr que ça aussi, ça va attirer des gens. Là. C'est excellent en live en plus. C'est vraiment... merci. Yeah. Puis là, on a travaillé pas mal là-dessus. Là. On a du nouveau stock en plus. Oh yeah. OK, qui va être exclusif pour le festival? Oui. Cool. Hey, c'est bon, ça. Excellent. Hey, on a plein d'exclusivités à soir, je suis content. Puis, on arrive à la tête d'affiche. Il y a Graveland qui viennent de Pologne. Puis, qui s'en vont faire un show. Je pense que c'est un show exclusif aussi. Hein? Oui, nord-américain. OK. Il y a du monde des États-Unis qui vont se déplacer pour, sachant qu'il y a Graveland, c'est quand même quelque chose. Oui, jusqu'à maintenant, il y en a. J'ai eu connaissance qu'il y a des gens qui planifient le voyage. Hein. Cool. Hey, c'est vraiment bon. Ça a-tu été difficile d'avoir Graveland ou ça a été quand même... le côté négociation, a-tu été dur? Pas du tout. Non? Non, ça fait quand même quelques années que je corresponds avec Robert Fudali. OK. Puis, ça faisait déjà à peu près 5 ans là, que je voulais les faire venir là, dans le coin. Puis, dans le fond, là, c'est sûr que je ne veux pas relater nécessairement ce qui s'est passé en 2016, mais bon, le fait de l'avoir rencontré en 2016, on a comme réitéré le goût de faire quelque chose dans ma ville. OK.
Puis, c'est ça, dans le fond, là, c'est lui, il a fait pas mal de shows en Europe, tout ça. Fait qu'on essaie de trouver ça a été surtout de trouver une date, en fait. OK. C'est un peu ça qui est piloté le soir de l'événement à venir. Là. Fait que dans le fond, c'est l'aboutissement d'un long projet, ça, là. Oui, vraiment. Cool. Excellent. Donc, tu vois, ça nous donne quand même des bonnes infos. Puis, on va essayer de t'en faire de la pub assez régulièrement. Là, maintenant que Stan est rendu mon co-animateur, on ramène les shows de la semaine. Au moins une fois par semaine, on va parler du Kogan sans rien. Ouais. On va te plugger à tous les semaines. Ah ouais. Ça serait très apprécié. C'est sûr que je vise à avoir le plus de fans possible dans la salle. C'est de donner quelque chose d'intéressant, surtout que justement, il n'y a aucun groupe là, dans cette soirée-là qui est plate. Là. Non, c'est vraiment c'est une bonne brochette de groupe. Là. Il va en avoir tous les goûts. Là. Oui, je pensais que oui. Cool. Fait que, tu vois, ma dernière question, c'était pour savoir si ça allait devenir une tradition, mais t'as comme un peu répondu en début d'entrevue. Donc, on va te souhaiter le meilleur des succès pour que, justement, ça devienne une tradition. Oh que oui. Je vous remercie. Puis, ça serait ça un souhait, en fait. Ça serait vraiment génial. C'est justement faire quelque chose en région. À mon sens, c'est faire quelque chose justement au Saguenay. On est un peu plus une région dans le milieu un peu dans le milieu du Québec. C'est la Côte-Nord, c'est plus facile d'accès. Et tous les gens alentours, montée de Québec, il n'y a rien là. Ouais, puis au mois d'octobre, t'es correct, il y a pas de neige, puis tu sais, le parc va être beau. Oui, puis ça, en plus, l'hôtel est à proximité, 10 minutes à pied. Bon, c'est excellent, ça. C'est vraiment génial. Toutes les gens du 4 Paris sont super gentils. Ils ont une belle salle. Tout est propice pour ce type d'événement-là. Bon, c'est excellent. Regarde, c'est un rendez-vous. Fait que on va se voir éventuellement en octobre. Puis sur ça, je te souhaite vraiment la meilleure des chances avec ton festival. Puis comme je te dis, on va faire de la pub de notre côté. Puis si jamais t'as du nouveau quelque chose, juste show-moi un courriel, puis on fera de la pub. Excellent. Merci de m'avoir donné un temps d'antenne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne soirée, là. Ouais, vous bonne aussi. Soirée, là. Bye. Salut. Good. Donc, on vient d'entendre Dave Jobin à propos du Skogan Fest qui va avoir lieu le 13 octobre à la salle des Quatre-Barils de Jonquière. Et sur ça, nous, on s'en retourne en musique à l'instant, puis on vous revient avec la chronique bière après ça.
pass unshackled by hours, and let the nights pass uncorrupted by dreams. Let the seasons grind down the ruins of all our hopes. Let each year, each million years, each minute ripple softly over a world without man. Et on est de retour en studio, donc on vient d'entendre quoi, Stan? On vient d'entendre la chanson Calling Down the Stars de Group, puis c'était précédé de Schwarzer Engel de Luna Aurora. Ça, je suis content, ça fait longtemps que j'avais pas écouté. Ah, c'était excellent. C'était un bon moment. Et bon, ben, il est en studio avec nous, donc c'est l'heure de la chronique Houblon. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Salut Vince! Bonsoir à vous deux. Comment ça va? Ça va super bien, il y a de la vie dans le studio. Ok, Yeah, oui, On c'est est le fun. bien. Ouais, c'est Puis ça. pour une des rares fois, on a de la lumière. Ça change un peu le mood. Bien, puis on a de la bonne bière aussi. Yeah! Fait que ça va très bien, là, nos affaires. Donc, oui, c'est ça. Cette semaine, t'es allé avec une thématique qui va me faire plaisir. Ben oui, j'ai décidé qu'on allait faire la chronique ensemble cette semaine. Dans le fond, je vais te faire travailler un peu. J'ai choisi une nouvelle microbrasserie. Une nouvelle microbrasserie qui a ouvert ses portes le 8 juin 2017 dans le coin de Trois-Pistoles, qui s'appelle le Caveau, dans la microbrasserie Le Caveau. Ils ont commencé tranquillement la première année. Ils ont commencé à mettre les bières en bouteille cette année, ce printemps même. Donc, là, c'est la deuxième livraison, je pense, qu'on va avoir. Ils ont l'air à fournir régulièrement. Là, ils sont partis, l'embouteillage est parti, tout ça. Oh, oui. Donc, c'est des produits qu'on va retrouver ces tablettes là, pour la vie maintenant. Donc, Yes. des produits du terroir de la région de Trois-Pistoles. Ça, tu sais pourquoi ça s'appelle le caveau? Ben, c'est un théâtre, dans le fond. Là, Exact. C'était le théâtre à Victor-Lévis-Beaulieu. Parce que, en tant que gars du bas du fleuve, qui vient de Trois-Pistoles, je me suis fait écœurer toute ma vie avec Victor-Lévis-Beaulieu parce que, tu sais, en plus, il me fait tellement tout le temps passer pour des consanguins baiseurs de chèvre. Ouais, mais c'est bon. l'héritage, hein? Ouais, puis, ouais. Sauf que, je dois dire... non, mais c'est... Gars, appelons une chèvre, là. Bref. Vous connaissez ça dans ce coin-là? C'est ça. Non, mais je dois dire que malgré les stéréotypes un peu alambiqués qu'il peut véhiculer dans sa littérature, Victor Lévy est quand même un gars super cool. Tu sais, nous autres, on l'appelle le Vic, là. T'sais, moi, j'emballais son épicerie. Il venait avec ses sandales, ses bas blancs, puis sa pipe, faire son épicerie, puis ça sentait partout dans le Provigo. Puis, bref, c'est un bon dude. Ouais, Et dans les années 90, il y avait le Caveau Théâtre, qui était sa salle de théâtre, dans le fond, et il écrivait une pièce pour chaque été. Donc, à chaque été, tu avais une pièce tout l'été qui se passait là. Et quand ça a fermé, ça a été racheté. Et c'est la brasserie qui est là, qui est sur place. Donc, ils ont gardé le nom. Je suis allé sur place, c'est vraiment cool. Il y a un petit stage chansonnier un peu. Oui. C'est tout fini en bois en dedans. Salon de dégustation. Oui, c'est... Puis les produits que j'ai bu, en tout cas, je suis allé à deux reprises depuis que c'est ouvert.
Puis les produits que j'ai bu étaient super bons, j'ai vraiment aimé. Donc, Ouais, ben justement, je vais te relancer, voir sur ton terrain, voir si tu peux répondre à la prochaine question. Je sais pas si tu sais la dernière pièce, le nom de la dernière pièce qui a été jouée au Café Théâtre. ça, Le caveau. ça, je sais pas, par exemple. La pièce s'appelle La guerre des clochers. Donc, OK, mais ça, c'est une vraie période historique de Trois En Pistoles. plus, c'est ça. Puis c'est une pièce de théâtre, la dernière pièce qui a été jouée au. Puis c'est les gars du caveau ont choisi d'appeler leur bière noire La guerre des clochers. La guerre des clochers à cause de la dernière pièce qui a été jouée. Donc tout est dans tout. Puis ça, la guerre des clochers, là, c'est un épisode très, très black metal, la ville de Trois-Pistoles, parce que, pour faire une histoire courte, c'est bâti sur le bord du fleuve et il y a une petite côte qui donne justement que les paysans pauvres étaient sur le dessus de la côte et les riches étaient en bas sur le bord du fleuve. Et il y avait une église qui passait au feu et le peuple la voulait en haut et l'élite la voulait en bas. Donc l'élite a construit l'église en bas et les villageois, tels Clétus dans les Simpsons, sont descendus avec les torches faire brûler l'église. C'est pas des jokes, c'était vraiment black metal avant le temps. Et bref, ils ont fini par faire l'église en haut pour les pauvres, et c'est pour ça qu'on appelle cet épisode la guerre des clochers. Donc, Les chefs du black metal. Ouais. Parle-moi de ça. yeah. Donc, pour revenir à la bière, Ben, c'est ça, la guerre des clochers, dans le fond, c'est le nom de la bière noire. À cause, Oui. c'est ça, le qui est excellent. Ah oui, c'est ça qui goûte le brûlé à fond. C'est un stout de seigle. Dans le fond, déjà là, c'est une céréale qui est plus coûteuse un peu. Ça, c'est la dernière. Ouais, la dernière, ben, de toute façon, c'est la noire, vous allez voir. Celle-là qui laisse un Vraiment peu de bonne. brou dans le pinch. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça, leur bière noire qui est excellente. Très, très bonne. Là, on a un peu mêlé les trucs avec... on improvise un peu, mais la première que je voulais faire, si je veux pas être mêlé... C'est les joies du live. Oui, c'est ça. Il y avait la Gagnon. La Gagnon, c'est ça. Dans le fond, c'est une bière blonde de miel. C'est une bière bénéfice qui ont fait une édition limitée. Une bière blonde au miel. Là, c'est ça. Je voulais commencer avec la plus C'est la douce, première, là. ça? Ouais, c'est ça. OK. Goûtons. Et c'est parti. Donc, c'est ça. Belle petite bière goût malté. Le petit coup de miel ressort aussi. C'est une bière qui est quand même accessible, là, qu'ils ont fait. Là, c'est une bière bénéfice, dans le fond. c'est qui fait pour rejoindre tout le onctueux. monde. Ouais, c'est ça. C'est très, c'est très doux. Très accessible, mais c'est quand même très bien fait. J'avais choisi aussi la rousse irlandaise, dans le fond, qui s'appelle la pistoloise, que vous avez aussi avec vous, là. La pistoloise étant le nom des filles de Trois Pistoles. Mais à l'époque, c'est comment qu'on appelait le monde qui venait dedans? Non. Des pistolets. Wow. Ah oui. J'étais un peu furieux qu'ils aient changé ça pour pistolois sans moins de cachet. Ouais, c'est ça. Puis là- donc, puis c'est la gamme, c'est le même nom qui va être utilisé là, pour la double, la triple. OK. Ça s'appelle la pistoloise. Donc, c'est leur nom, dans le fond, leur gamme principale là, que j'imagine. Donc, encore là, aucune amertume, dans le fond. Petite bière Très douce. irlandaise, ouais, un petit peu sucré. Ouais, t'es assez douce. Ouais, à date, les deux qu'on a essayés Ouais. ont vraiment... sont toutes les deux très, très douces. Mais c'est souvent une stratégie qui est utilisée de commencer avec les bières les plus accessibles. Mais Quand tu veux te c'est faire ça. un nom, quand tu veux te faire aimer du plus grand nombre possible, surtout en région où c'est encore du défrichage, souvent là, pour une nouvelle brasserie. Ouais, puis Donc, Trois-Pistoles, c'est une ville très, très touristique. Fait que t'as pas le choix, le côté touristique fait que t'as pas le choix d'être un peu accessible à tout le monde. Fait que Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont C'est un commencé bon avec choix ces bières-là, d'affaires. mais comme je vous dis, là, ça fait quelques semaines qu'ils embouteillent, donc c'est certain que les éditions spéciales vont arriver. Parce que c'est ça, les gars qui ont parti ça, c'est des gars qui ont leur recette. Ça fait plusieurs années qu'ils brassent. Ouais. Là. ben, il y a un des brasseurs qui est belge. Nicolas Falsimeng qui s'appelle. D'ailleurs, j'aimerais ça, mais que je retourne dans le coin, là, j'aimerais ça faire une entrevue avec. Ça pourrait être intéressant. Il est vraiment cultivé, c'est le genre de gars qui a vraiment des affaires. Il va nous arriver avec des affaires qu'on penserait pas. Un angle d'attaque, d'analyse de bière, bref. Puis c'est ça, c'est un Ouais, Belge qui s'est établi ici, puis c'est ça fait longtemps qu'il brasse, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, ils commençaient déjà avec une bonne base, qui avait plusieurs recettes. Donc, j'imagine qu'ils vont nous surprendre avec des trucs un petit peu plus développés là, dans les prochains mois. Il y en a une, là, je sais pas, là, si je l'ai. Ils en ont fait une qui est plus flyée un peu que j'ai aimé. Moi, je pense que je ne l'ai pas amenée ce soir. Ils en ont fait une aux patates. Encore OK. là, pour le caveau à patates. Ouais. Avant le café théâtre, pour revenir à l'histoire, là, Ouais, avant ouais. le café théâtre, au début, c'était un caveau à patates, je pense. Eh oui. Donc, ils en ont fait une aux patates, qui est quand même original. OK.
que j'ai bien aimé. Là. C'est sûr que c'est un petit peu plus sucré, peut-être, là, avec le goût des patates. Mais, Puis, tu disais tantôt, là, ça a comme passé vite, là, mais la première au miel, c'est une qui a été faite en partenariat, je pense, pour une œuvre caritative ou quelque chose du genre. ouais, ben c'est la maison Martin Matt qui est allée s'installer dans le coin, OK. qui ont construit ou qui est en train de se construire. Puis ils ont fait une bière là, bénéfice pour ramasser les fonds. Je pense qu'ils ont ramassé 17 000 là, avec OK. ça en une fin de semaine. Ça, là, c'est sûr, c'est la première, mais c'est sûrement pas la dernière de leur brassin parce que c'est des gars qui sont très, très impliqués dans le communautaire. Et voilà. Fait que, en tout cas, je serais pas surpris qu'en fasse c'est d'autres. justement dans le mandat de l'entreprise. Ils l'ont même mis dans le mandat de l'entreprise de collaborer, faire des bières bénéfices, puis d'amener une espèce d'énergie dans la région. Là. Ils veulent collaborer avec d'autres commerces locaux, puis développer des produits pour essayer de faire, c'est ça, là, de développer tout autour de la ville de Trois-Pistoles et des environs. Là. Ouais. Arriver à développer de quoi d'intéressant pour le tourisme, puis pour tous les intervenants locaux. Puis la mise en marché, tu sais, le style, les 500 millilitres de même, c'est pas le genre de bouteille. Tu sais, ça sort un peu du lot. Ils ont choisi quelque chose qui sort un peu du lot, je trouve. Oui, Fait oui, que, puis les tu sais, étiquettes, c'est souvent, là, ça compte, là, veut pas. Donc, c'est bien ça, mais c'est bien fait. C'est ça. Non, moi, on commence avec des bières plus accessibles, mais j'ai bien hâte de voir le reste. Ça promet pour cette petite microbrasserie-là. Cool. Donc, Excellent. Ça, c'est tout. Là, c'est disponible dans Ben, le c'est moment ça, à boîte à bière. C'était nouveau il y a quelques semaines, mais là, ça a l'air d'être régulier parce que c'est difficile de savoir s'ils vont fournir, mais là, on dirait que oui, là, c'est parti, là, Ouais, les OK. choses. Là. Fait que j'imagine que on ne devrait pas être en rupture de stock dans les prochains mois. Là. Fait que, Excellent. vous allez être bon pour Oui. goûter tout ça, puis on va attendre d'avoir les nouveautés aussi. Au pire, j'en redescends en septembre. Si je vois des nouvelles sortes qu'on n'a pas goûté à soir, Ouais, tu nous ramèneras je ça. ramènerai ça pour une prochaine déguste. Parfait. Excellent. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. Donc, Et bonne sur ça, dégustation. nous, on va aller, on va déguster ces produits du terroir. Avec quoi? Avec une tune de Cradle of Filth de leur classique Cruelty and the Beast, Beneath the Holding Stars. Hey, c'est vrai. Ça, là, c'est un album. Tu sais, Cradle, c'est un band un peu vu de haut, mais c'est pour plusieurs raisons, certaines qui sont très bonnes. Parce qu'ils sont devenus surtout. Ouais, c'est ça. Sauf que, c'est ça, j'allais dire, cet album-là, quand il est sorti, je me souviens du mood puis de l'ambiance qu'il y avait autour de ça. Ça avait vraiment fait un malheur. Bref, petit clin d'œil, j'avais dit ce printemps, j'avais passé une pièce du nouvel album, je m'étais dit, je ne repasserai plus jamais, mais on peut pas passer celle-là. C'est un incontournable. Yes. Donc, on y va en musique, puis on vous revient après. Elizabeth
Abroad. That's Elizabeth B. Would you see how even now the whole cast has spells upon the black count who her wedding lips hard. Et on est de retour en studio. Donc, pour la deuxième et probablement dernière fois de l'émission, on vient d'entendre du Cradle of Filth. Ça se prend bien. Ouais, ça se prenait bien. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté ça là et tout. Du vieux. Yeah. Et sur ça, il est à l'autre bout du fil. C'est son moment. C'est le moment Klimbo.
Salut, chef, comment ça va? Hey, ça va bien, les poussinots, vous autres, ça va? Ben Yeah. oui, toujours. Poussino, c'est le nom que je donne à mon chien quand il est trop patate. Ah, écoute, moi, Poussino, là, ça vient de trahir mon âge. C'est comme ça que Bobino appelait ses téléspectateurs. Good. Donc, ouais, c'est ça, cette semaine, tu avais pas mal de sujets. Fait que on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ouais. Ben écoute, moi, j'avais une question avant. Il y avait pas Scrogan Fest aujourd'hui au menu? Oui, ben on avait Dave Jobin en entrevue en début d'émission. Ah, OK, au téléphone. Oh oui, c'est au téléphone. Ah, je pensais qu'il était en studio avec vous autres. J'aurais dit, avez-vous touché à sa poitrine musclée? Non, sauf que c'est ça, on l'a eu au téléphone. Ça fait quand même, ça doit faire un 4-5 mois depuis que c'est annoncé Skogan que j'essaie de fitter l'entrevue. Puis là, il y avait les shows, la tournée, tout, j'étais parti un bout. Là, ça a donné là, puis ça donne bien parce que justement, on est en septembre, tu sais, il en reste pas long. Je pense que c'était un bon moment, puis en tout cas, il avait l'air bien content, donc... Ouais, t'as-tu parlé un peu de vente de billets, ça se vend-tu, ou les gens sont un peu timides? Ben, ça a l'air à quand même bien aller, Oui, là. il y a une soixantaine de billets déjà de partis. Ah, c'est dans le très bon pour le Saguenay, là. On s'entend qu'à 75, t'es supposé d'être en business, là. Ouais, ben, c'est ça, là, tu sais, c'est... En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est lui qui organise tout seul, fait que, tu sais, c'est... Ça va être sold out. On y souhaite vraiment que ça fonctionne parce que c'est un gros risque. Puis comme je disais en début d'entrevue, là, ça prend des bases. Oui. Mettons que c'est le petit fait aidant avec ça solide. Là. Ouais. Mais en tout cas, il nous a quand même dit que c'était un pilote puis que si ça allait bien, il fermait pas la porte à faire d'autres éditions prochainement. Ben oui, pourquoi pas. Écoute, au Saguenay, faut que ça se produise un peu, justement, à ce niveau-là. Les producteurs régionaux, ils s'essoufflent à un moment donné. Quand t'es obligé de booker quelque chose un mardi soir, personne vient. Fait que c'est un petit écœur à un moment donné. Là. Mm-hmm. Ah, que voulez-vous? Exactement. Excuse-moi, j'ai le temps d'avaler ma gorgée de bière. Ouais, ben c'est ça que j'ai cru comprendre. Je pensais que t'étais parti pour une couple de phrases, puis finalement, non. Hey, je me demandais, mon beau Kevin, ainsi que Vince et compagnie, avez-vous précommandé vos belles montres Metallica? T'es-tu malade? Aïe. J'ai même pas de montre. Là, écoute, t'es rendu loin là, dans ton merch. Là. Quand tu t'associes à Nixon, là, c'est une compagnie de montres. Ma blonde, elle capote là-dessus. Elle tripe ses montres, ma blonde. Elle a une dépendance aux montres. Fouille-moi pourquoi. Et elle me montrait ça hier. Elle était toute contente. Elle pensait que j'allais dire, hey, moi, je me précommande ça. Des montres de Metallica, les prix varient de 125 à 750 $ US. Là. C'est de la grosse montre, là. Yes, c'est bol quand même. Ben, tu sais, à 100 pièces c'est quand même commun, là, si tu veux pas avoir de montre cheap, là, mais tu sais, à 750 pièces ça commence à être cher, là. Celle à 750, écoute, tu as des caractéristiques là-dessus, là, le boîtier métallique, tu peux même aller faire de l'escalade en haut du mont Everest, puis elle pètera pas, là. Y a-t-il une phase de l'as qui sort pour te dire l'heure à chaque heure, ou... Probablement. C'est un argument pour pas en acheter. Justement, c'est ça. À chaque fois que c'est leur pile, t'entends « Yeah! » de James Hetfield. Oh non! Mais étrangement, moi, je trouve que les plus belles, c'est celles qui coûtent le moins cher, comme elle de Kill 'Em All, qui est aux couleurs justement de l'album. Puis tes aiguilles, c'est des petits marteaux. Il y a celle de Damage Incorporated, le dessin de Post-Head, qui est quand même très belle. Bien sûr, la Ride the Lightning avec les éclairs et aussi la version Seek and Destroy. Les aiguilles, c'est des guitares Flying V. Quand même pas pire, là. Mettons, tu reçois ça à Noël, t'es content. Précommander ça, faut que tu tripes solide. Ouais. Moi, Metallica, j'ai décroché ben raide. Même chose. T'aimes quand même lire l'heure, là. J'ai un cellulaire comme tout le monde. Non, mais en plus, moi, je vais t'avouer, là, une montre, c'est comme un condom, genre, ça étouffe. C'est que, non, c'est... moi, une montre autour du poignet, je veux mourir, là. J'ai l'impression d'avoir des menottes. Moi, je vais être franc avec toi, des condoms, j'ai une vasectomie depuis 2 ans. Fait longtemps que j'ai pas mis ça. Mais j'ai ma montre à tous les jours, par exemple. Ben, tu vois, moi, je suis pas parti en famille puis j'ai pas de montre. C'est des façons différentes d'apprécier la vie.
Ça, là, c'est mon dîner. Mais tu sais, avoir ça en cadeau, je sais pas. Tu peux la revendre sur eBay un peu plus cher quand c'est écoulé ou ben tu sais. Exactement. Tu sais, tu gardes en boîte, mettons une dizaine d'années. Tu revends ça, puis tu envoies ton flot à l'université ou tu t'achètes des condoms. Mais bon, mais encore là, tu sais, pour les fans, je peux comprendre, là, tu sais, c'est... Ben, regarde, ils doivent pas être les premiers à faire ça, là, sauf que moi, je suis pas vraiment le public cible, c'est le genre d'affaires que j'achèterais pas, là, t'sais. Ouais, mais là, attends un peu, là, je vais dévier encore de mes sujets. Je voulais te demander, en tant que public cible, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est allé voir le beau Gene Simmons en Beauce en fin de semaine? Non, ça c'est une autre affaire que non. Kiss là, ben Gene Simmons en tant que tel, ça en est un nom. Moi depuis qu'ils ont sorti Kiss les paquets de cordes de Hair Guitar, que dans le fond c'est un paquet vide marqué avec le logo de Kiss à 10$. Ouais. Mais tu sais, moi, depuis qu'ils ont sorti ça, j'ai perdu tout respect pour cet individu-là. Fait que j'ai... Non, c'est... Non, je peux aller le voir. Je sais même pas, j'ai pas eu de feedback, j'ai pas vraiment entendu rien sur le concert. J'ai eu de très bons feedbacks, moi. Ah ouais, bon. J'ai des chumés là qui capotent sur Kiss, puis que les dernières tournées de Kiss, ils étaient là. Ils trouvaient que c'était boiteux, ordinaire. Mais ils m'ont tous dit que Gene Simmons au festival du camion qui tire quelque chose de Beauce, là, c'était quelque chose. Le bonhomme il avait l'air d'avoir du fun, il tripait, c'était le soir de sa fête, il a reçu un gâteau à son effigie, puis le setlist là était vraiment fait en fonction de satisfaire les vrais fans des chansons quand c'est Gene qui chante comme de raison. Tu sais, il a même fait la chanson Charisma qui est sur Dynasty, là. Oh, ouais. Là, tu plais à mon oncle et ma tante. Wow, c'est du gros stock. C'est sûr. Mais en même temps, pour le show, ça doit être quand même pas si pire. Mais moi, sérieux, ça m'avait tellement turné off là, quand il était venu au festival d'été puis qu'il avait foiré ça, là. Ouais. T'étais-tu là, toi? Ouais, visuellement, c'était vraiment bon, mais j'étais déçu du setlist. Fallait attendre à la fin pour avoir des bonnes tunes. Ouais, puis je te dirais aussi le fait qu'ils sont allés chercher un drummer et un guitariste de 20 quelques années qui avaient le même maquillage que les originaux et de voir un boomer en sandales et bas blancs à côté de moi se virer puis me faire un devil avec le pouce pendant le show. Oh yes, Spider-Man est à côté de toi, mon chum. C'est comme dans le temps. Puis là, je me dis, non, il y en a deux qui étaient pas nés dans le temps, tu sais, c'est ça. Écoute, tape-toi qui sort le G comme il faut, tu vois, c'était comment dans le temps, mon petit loup, là, voyons donc. Ouais, sauf qu'en DVD, c'est excellent. Ils ont sorti des DVD avant ce show-là, c'est numéro 1. Oui, okay. La série qui sort le G, là, les bundles de DVD, oui. T'avais à peu près pour 33 heures de matériel là-dessus. Moi, je les ai tous achetés, puis mon père du bonheur. Du bonheur pur. En tout cas, en live, c'était moins pur. Ouais, pas mal. Mais bon, j'imagine que ça a été édité, là, le DVD. Mais regarde, c'est pas comme s'il n'y avait pas les moyens de se le payer. Ouais, ils sont capables. Yeah. Et là, sur ça, mine de rien, on n'a abordé aucun de tes sujets. Fait que je te laisse piger. On poursuit la tradition. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je te dirais, vite de même, là, j'aurais un petit penchant pour que tu nous comptes la fois que t'as booké Cryptopsy au lac. Okay. Mais parce que justement, c'est un band de chez nous, puis quand même au Saguenay, puis je serais curieux d'entendre ça, cette anecdote-là. Écoute, un moment donné, ça devait être en 97, il y a eu, autrement dit, Lord Worm qui a quitté Cryptopsy, ils ont leur nouveau chanteur Mike, là, sont en transition, ils veulent tester un peu les scènes au Québec, le gars vient de Boston, fait que ils veulent le rôder un peu pour voir de quel bois il se chauffe sur scène. Et j'avais déjà booké quelques bands au Saguenay, fait que je commençais à me faire un nom. J'ai un certain Maurice Richard qui m'appelle à un moment donné. Maurice Richard, pas le joueur de hockey légendaire, bien sûr, mais plutôt l'agent d'artiste métallique qui avait un peu starté la carrière de Voivode à l'époque. Et Maurice m'appelle, puis il me demande, serais-tu intéressé de booker Cryptopsy à Chicoutimi? J'ai dit, aucun problème. Je travaillais au bar L'Express en plus. On m'avait donné carte blanche pour commencer à faire du booking là-bas, parce qu'avant, j'en faisais au célèbre bar Solid Rock. Et là, Maurice me dit, écoute, il dit, descendre au Saguenay pour une seule date en venant de Montréal, c'est pas évident. Il dit, pourrais-tu nous booker une date aussi au lac? Je dis, écoute, je connais pas le lac ben. Je dis, je vais m'arranger. Fait que j'appelle au bar La Grenouille, je pense, à Alma, puis je m'arrange avec le gars. Je dis, écoute,
j'aurais un petit package pour toi. Là. J'aurais le groupe Cryptopsy qui serait là, puis ça pourrait être pas pire. Ils ont déjà joué dans le coin, ils sont signés avec Century Media. Lui, il savait pas de quoi je parlais, mais pas du tout. Non, mais c'est sûr, c'est une discothèque où ce que tu vas là en blanc avec des Exact. Des Mais là, il m'avertit, lightsticks, il faut que ce soit un early show, comme on dit en bon français. Il fallait que ça commence genre à 7h puis qu'à 9h, ça soit fini. Là. Ouais, c'était pas évidemment, en tout cas. Ils ont vraiment joué au crapaud. C'était-tu le crapaud ou... un peu, il y a un band qui est pas un band, excuse, un bar qui était en haut du crapaud, ça s'appelait le Citera. Mais c'était le même proprio, c'était le même bar, c'était juste 2 étages avec 2 noms. Ça se peut qu'il ait joué en haut parce que je me rappelle qu'il y avait une salle de spectacle. Me semble, ça devait être ça. Mais écoute, au crapaud, sérieux, c'était un bar de pitoune, là. C'était un bar de... Non, chixé, non, là. ça devait être plus le Citéroc, mais je sais que c'était dans ce complexe-là. Fait que ça veut dire que c'était le Citéroc. Ça doit être le Citéroc, parce que l'autre en bas, les filles étaient maquillées avec le gars de maquillage à Homer. Ah non, c'était pas ça. Ça devait être le Citéroc. Puis mais même à ça, il fallait que ça finisse de bonne heure pareil, parce que le gars, il roulait à business avec autre chose après. Ouais. Et là... Écoute, les gars arrivent. La première date, c'était, mettons, le vendredi soir à Alma. Fait que moi, j'ai un band à l'époque et il y a un problème au niveau de l'entente. C'est que lui, il voulait, Maurice Richard, en fait, voulait que je lui trouve une place pour Alma. Puis lui, il avait déjà booké le groupe, je pense que c'était Athérétique, avec Cryptopsy. Ben oui. Ouais, il était Athérétique, il était justement à Alma à cette époque-là. Ouais, mais je me demande si c'était Athérétique ou peut-être la première version, c'était Satanaise. Satanaise, ouais. C'était un ou l'autre, je suis pas certain. Encore une fois, j'aurais dû faire mes propres devoirs dans mes propres affaires. Ben, Satanaise, pour connaître un peu l'histoire du band, là, c'est à l'époque, les gars, ils étudiaient en musique au cégep, c'était Satanaise, puis quand ils ont fini d'étudier en musique, ils ont changé de nom, c'est devenu Athérétique. Puis quand ils sont arrivés à Montréal, il y a Wayne, le chanteur albinos, qui était rentré avec eux, là, mais à la base, c'était les gars, ils étaient tous Alma. Exactement, puis c'était toutes que des bêtes. Quand je les ai vus sur le stage, j'ai fait OK. Ben, j'espère leur appartement, eux autres, là, ils font une petite anecdote croustillante, là. Il y avait un dépanneur pas loin du bar, justement, qu'on parle. Puis ça s'appelait le dépanneur chez Pauline. Puis en haut, c'était 2 appartements. Les gars de Satanaise, ils avaient loué ça, puis c'était le local de pratique. Fait que t'allais au dépanneur, puis tout shakeait, puis eux autres, ils jouaient du gros dette, peu importe l'heure de la journée. Fait que tu sais, c'était vraiment... Ils étaient au cégep, puis ils étudiaient en musique, ils revenaient chez eux, ils pratiquaient, ils faisaient des shows dans leur appart. C'était le bordel, là. Ça devait sentir bon là-dedans. Ça devait être un délice. Ouais, ben là, je censure une partie des affaires parce qu'on est à radio. Mais je rencontrais plus hors d'onde. Mais bon. Satanaise vous dit où Athérétique, bref. Ouais, fait que là, c'était supposé d'être ça, mais moi, étant donné que Maurice Richard me contacte, moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben, il nous book sur le show aussi. Fait qu'on arrive là-bas, on n'est pas supposé de jouer, mais les gars de Cryptopsy sont super smart. Ils nous disent, pas de problème. Montez votre kit, il n'y a aucun problème. Mais là, à l'époque, moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait Kind of Drink, c'est-à-dire que c'était un groupe que, tu sais, on était une gang de chummies du cégep, t'avais le drummer qui tripait peut-être un peu plus sur Maiden, t'avais le guitariste que c'était un rocker, t'avais le bassiste qui tripait sur le rap metal, puis moi qui aimais le death metal. Fait que ça a donné une espèce d'hybride qui avait aucun rapport pour la soirée. J'ai rarement vu une foule les bras croisés devant nous autres. C'était un des moments les plus dérangeants de ma vie. C'est la fois où on a fait le plus patate de notre faible carrière. Mais ça, là, c'est un... regarde, j'ai pas le choix de pogner la balle au bon. Ça, c'est une affaire qui est tellement récurrent en région. T'es pas beaucoup de musiciens. Puis là, tu te ramasses avec le drummer country, puis le bassiste blues, puis le guitariste rock, puis tu te fais un band de soft rock. Là, tu sais, je pense que c'est un peu commun en région. Tu sais, il manque de musiciens. Tu sais, contrairement à, mettons, Montréal ou Québec, où tu as un bon bassin de musiciens, tu sais, quand en région, tu fais avec le gars du bar. Exact. Tu fais avec ce qui est présenté sur la table. Exact. Fait que pour la date d'Alma, écoute, là, après le show, je dis au gars de Cryptopsy, ben écoute, demain, on se revoit au Saguenay. Moi, c'est mon numéro de téléphone. Dès que vous arrivez, appelez-moi. Fait que les autres, ils allaient dormir, genre, chez la tante de John Levasseur, qui habitait, mettons, en Normandin. Fait que le lendemain, ils nous appellent. Mais là, nous autres, le spectacle, c'est au bar l'Express.
Ça fait que le bar L'Express, c'était le bar alternatif au Saguenay, c'est-à-dire à Chicoutimi. Et moi, j'ai, autrement dit, comme règle à respecter, il faut que le concert commence à minuit et se termine aux alentours de 3 heures. Fait que là, les gars, ils capotaient. Du coup, on commence à minuit. On commence à minuit le show. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, mon band va jouer à minuit, vous autres allez embarquer vers 1 heure. Mais là, les autres, ils disaient, on pensait plus qu'on allait jouer plus tôt comme hier à Alma. Fait que là, on fait un test de son, on prend une coupe de bière, puis ensuite, on se dirige chez mon bassiste, Éric Gravel. Et mon chumé, Éric Gravel, à l'époque, il travaillait dans un restaurant, il était un cook, fait qu'il nous a fait un de ses soupers de la mort, un souper spaghetti saguenéen avec une espèce de sauce faite avec de la viande d'orignal, avec du pain, de la bière, du vin. Fait que quand on est tous sortis de table, à un moment donné, on a fait OK, ça ballounait un peu, là. Je me rappelle que Mike, le chanteur de Cryptopsy, il filait pas, là, un peu plus, faisait pas le show, il avait vraiment trop mangé. Gravel, que tu parles, c'est le frère à Poubalou? Exactement. OK, on continue. Tous les points se connectent pour donner un beau dessin dans mon affaire. Mais là, écoute, on boit de la bière un peu, on est chaud d'ail, fait qu'on arrive au bar, il est, mettons, 10 heures, fait qu'on continue à prendre un coup, 2 heures pour se mettre chaud. Ouais, fait que tout le monde était un peu semi-bamboche, à l'exception de Flo Mounier, le batteur qui est toujours d'une droiture excessive. Ouais. Fait que quand est venu le temps d'embarquer sur scène, Cryptopsy, écoute, ils se sont donné là un petit verre de Perrier avant la prestation. Les gars étaient pas mal de bonne humeur. Puis notre souper par après, tu sais, on a regardé la game de hockey. Puis une affaire qui a complètement fait chavirer Mike DiSalvo, le chanteur, c'est qu'à l'époque, on regardait le match canadien contre les Maple Leafs et le défenseur des Maple Leafs s'appelait Yannick Tremblay, comme moi. Là, lui, il en revenait pas que j'avais le même nom qu'un gars de la Ligue nationale de hockey. Il n'avait pas sorti souvent de Montréal, lui. Ben, écoute, il arrivait de Boston. Okay, il arrivait de Boston. C'est incroyable. OK. Mais après le show, écoute, il était rendu 3 heures du matin. Dès l'OD, il était 4 heures du matin. Là, eux autres, j'ai dit, vous venez coucher chez nous, vous venez dormir à la maison, mais pas toutes. Flo Mounier, bien crinqué. Ah non, on repart à Montréal, c'est moi qui vais conduire la vanne. Hein? Je dis OK. Fait qu'ils sont repartis par après. Ils ont donné des T-shirts à tout le monde de mon band, tout le monde dans l'organisation. Tout le monde a reçu un T-shirt pour nous remercier. Je les ai payés, ils sont partis, puis ils étaient bien de bonne humeur. La bedaine remplie. Puis Mike, on lui a même donné 2 cruchons sur sa spaghetti. Good. Ah, mais quand même... Ça doit être une anecdote assez cool à se remémorer. J'avoue que commencer à minuit, c'est tard en maudit. Ah oui. Ouais, ben c'était de même. À Chicoute, là, fallait que le bar roule jusqu'à la dernière minute. Puis quand on faisait des shows, man, c'était assez mongol. C'était dans le très festif, puis ça saoulait solide. Ça saoulait solidement. Puis en 98, c'était quel album déjà qui faisait Cryptopsy? On était à And Then You'll Beg? C'était juste avant la sortie d'And Then You'll Beg. Ah, OK. Ça devait être 97, mon anecdote. J'ai oublié de faire ma propre recherche sur mon propre anecdote. Bon, ben tu vois, hey, encore une fois, on a réussi à rentrer dans le temps, mais on a boffé 2 sujets. En tout cas. Oh non, j'ai oublié de parler. Oh, c'est pas grave. On les gardera en banque pour la semaine prochaine. 3 semaines, je vais parler du nouveau de Voiva. Ben regarde, diable, on coupera une toune, on prend 2-3 minutes, jase-nous de ça. Ouais, tu vas nous faire ça en genre 4 minutes, puis j'interviens pas. The Wake, le nouvel album de Voivode, écoute, ça fait à peu près 1 mois que je l'écoute, puis c'est vraiment un album excellent. Je sens vraiment que Dan Mongrain va un peu sortir de l'ombre de Piggy. Et le gars, il ose sur cet album-là. Écoute, il y a des timbales, il y a un joueur d'os, il y a un quatuor à cordes, mais le tout est dosé vraiment de façon que ce soit très subtil. C'est pas dans ta face, c'est vraiment bien amené. Et la question que je me pose, et la question que je vous pose aussi, est-ce que Voivode aurait pu oser à ce niveau-là en ayant toujours Piggy avec eux? Mettons, si Piggy n'était pas décédé, est-ce que Voivode aurait pu pousser l'audace à avoir des timbales,
un joueur d'os et un quatuor à cordes dans sa musique. moi, Je je vous lance pense pas. la question. Moi non plus. Moi, je pense pas, sérieux. C'était devenu assez 90s leur affaire. Ouais. Hey, Mongrain, il a quand même une expérience musicale assez diversifiée. Il est pas prof de git aussi au cégep de Drummondville. Ouais, ça. Prof de git, producer. Ouais, c'est ça. Le gars, il a tellement un gros background, puis justement une certaine ouverture que je pense qu'il y a rien que lui qui pouvait lui apporter ça. Ouais, puis il me racontait parce que j'avais besoin de détails pour finir ma chronique, ma critique de l'album. Puis il m'a confirmé que c'est lui qui a écrit la portion du quatuor à cordes, c'est lui qui a écrit les partitions. Fait que le gars, c'est pas un deux de pique, il connaît son affaire, un cibole. Il faut pas oublier, c'est un gros fan de musique traditionnelle. Ça fait que le monsieur, le Jacques Landry, je pense qu'il s'appelle, qui joue d'un instrument, c'est un instrument irlandais, c'est des os de bœuf. Puis c'est un gars qui a connu à Joliette, justement. C'est un gars qui a fondé il a joué de la bottine souriante à l'origine. Fait que c'est un gros fan de trad. OK, ça, je savais pas. Puis je vous invite, fouiller sur Google, tapez Dan Mongrain harmonica. Il a jamais avec un gars à Joliette, justement, pendant le festival des musiques traditionnelles. C'est un jam. Il y a le gars qui joue de l'harmonica, il y a un gars qui tape du pied, puis lui, il joue de la guitare métal par-dessus. C'est fantastique. OK, excellent. On va aller voir ça. Puis l'album est meilleur que Target Earth? Ben oui, moi je crois que oui, parce que Target Earth, justement, là, je sentais là, que c'était bon, maintenant que je suis dans les souliers de Piggy, je vais vous donner quelque chose de très Piggy-esque, mais maintenant je suis plus à l'aise, je vais démontrer justement de quel bois je me chauffe, tout en restant quand même très près de la tradition qui a été, en fin de compte, l'œuvre de Piggy pendant toute sa vie. Là. Ça pique la curiosité, j'ai adoré Target Earth. Ah, écoute, moi, là, c'est mon but de piquer votre curiosité et vous parler de montres de Metallica. Good. Excellent. Eh ben, je te remercie encore d'avoir été là pour une autre semaine, encore une fois. Exact. Puis, ton dernier sujet, on se le garde pour la semaine prochaine. Ouais, pas de trop. De toute façon, je vais me trouver d'autres choses, d'autres espèces de conneries à dire, anyway. Excellent. Ben, merci, puis je te souhaite une bonne fin de soirée, là. C'est bon, je vais me baigner, bye. Bye-bye. Salut.
Et on est de retour en studio. Donc, après la chronique à Klimbo, on s'est clenché quoi, Stan? On s'est clenché Arcturus, Fall of Man, puis Obsidian Tongue, Brothers in the Stars. Obsidian Tongue, qui est un band américain qui est vraiment bon. Je sais pas si c'était là où il était venu jouer au Black Metal Origin. La dernière édition, je pense que c'était-tu le 4 ou le 5? J'ai probablement été C'était un là. des bands qui était headline. Puis eux, dans le fond, c'est un duo. C'est un duo. Ils s'organisent. T'as le chanteur, le guitariste avec le drummer. Puis c'est vraiment... ils ont une bonne... Comment je pourrais dire? Ils ont des bonnes atmosphères. Puis une des choses que j'avais aimé de cette band-là en live, c'est qu'ils étaient vraiment capables de reproduire ce qu'il y avait sur l'album, même à deux. Bref, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ben, c'était le bon moment pour le partager. Donc là, le temps file un peu. Je pense que on va y aller avec Peccatum. Hein? Ça serait une bonne idée, ça. Peccatum, qui est un des projets solo. C'est pas le projet solo à Isan. C'est-tu sa femme ou c'est lui? Je pourrais pas te dire. En tout cas, bref. Le gars d'Emperor, qui est une sommité musicale. Et ça, c'est un... Ben, c'est ça, me semble. Moi, j'ai le premier, c'est Amor Fati, je pense, le premier. Moi, c'est lui que j'ai. Puis il y a sa femme qui chante dessus aussi. En tout cas, bref. Très bon album. Très différent de ce qu'il fait d'habitude. Puis ça vient de quel album, celle-là? Ça vient de Lost in Reverie. Donc, on s'en va écouter ça à l'instant, puis on revient après.
Et on est de retour en studio. Hey, c'est une bonne fin de mood. On vient d'entendre Black Star de Pekatum, ben norvégien, que j'aime bien aussi. Quoique, bon, je suis un fan d'Emperor. Ah, moi aussi. Et sur ce, c'est le moment à Stan. C'est les shows de la semaine. Et donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine pour les fans de métal à Québec? Alors, cette semaine est une semaine assez intéressante en termes de spectacle. Demain, mercredi 29 août, c'est pas la journée où il y a le plus de choses, mais il y a un petit show rock qui a l'air d'attirer pas mal de fans de métal. Il s'agit de Moon Sheriff's POD Band Plot Twist. Ça se passe à l'Anti-Bar et Spectacle, c'est 12$. Le gros show de la semaine, c'est le jeudi 30 août. Deep Purple, Judas Priest, c'est une leçon de métal qui va se passer au centre Vidéotron. Ben oui. Ça, c'est... Moi ça fait un bout, j'ai mon billet. Je suis là, c'est certain. Pour ceux qui veulent des billets, en reste entre 63 et 134$, dépendamment où vous voulez vous installer. C'est quand même raisonnable, sérieux. Oui, pour deux légendes. Je me souviens d'avoir vu Ozzy, plus souvenir de ses paroles en 2000 à 66 et 66 le billet. Exact. Je te dirais, à 63$ pour deux bennes cultes comme ça vaut la peine. Ça risque d'être un des shows de l'année, en fait. Gros bill. Ouais. Les Anglais débarquent, mais cette fois-ci, on les aime. Oh oui. Good. Le vendredi 31 août, ça intéresse beaucoup de fans de métal. Il y a le Québec Redneck Bluegrass Project, qui n'est pas nécessairement un groupe métal, mais qui attire pas mal de métalleux. Mais inutile de vous donner le prix parce que c'est complet. Vous ne pourrez même pas avoir de billet. Fait que ceux qui vont avoir un billet, vous êtes chanceux. Le samedi 1er septembre, on a une soirée Old School Metal, New Wave of British Heavy Metal, c'est bar. C'est Free Waves avec War Slaves puis Guru. Ça se passe au bateau de nuit au prix de 10$. Ah ouais, Guru. Oui. Vive le feu. C'est ça. Il y a même un lancement d'album. Il y a un lancement ou deux d'albums ce soir-là, dont Free Waves puis probablement War Slaves. Okay. Alors, une soirée bateau de nuit à surveiller. En plus, il y a de la bonne bière là-bas. Excellent. Le dimanche, il y a un show assez intéressant, un peu prog, c'est bar, avec Tombs, qui est un projet black post-metal, Barishi, qui est vraiment du prog metal, puis Conceit, ça se passe à l'Anti-Bar et Spectacle pour 20$. Il y aurait aussi le lundi 3 septembre, la plupart du monde ont congé, donc ils peuvent en profiter pour aller se faire donner une autre leçon prog avec Persephone, Manticora, The Outborn, puis Heaven's Cry. 4 bandes pour 25$ à l'Anti-Bar et Spectacle. Donc, une autre soirée assez intéressante pour les mélomanes puis les fans de métal. Cool. Fait que, il y a quand même de quoi aller siphonner un peu de budget. Oh oui. Excellent. Moi, je sais pas, tu vas-tu, toi, voir Judas Priest? Oui, ça fait un bout qu'on en a oublié. Ah, c'est ça. Moi, j'avais, en tout cas... Un de mes bands favoris, comme j'ai dit. Moi, j'avais un billet, mais c'était avec une X. Fait que j'ai plus de billets. Ah, il est pas trop tard. Ah, c'est ça, je suis en train de me dire, là. On va penser à comment remédier à tout ça. Bref. Ouais, c'est ça. Je vais m'arrêter là dans mes commentaires. Sur ce, avant de finir l'émission de cette semaine, je voulais vous parler. La dernière tune qu'on va faire jouer, c'est Satanic War Master, avec la pièce One Shining Star, qui est sortie sur l'album, c'est Nardia. C'est ça? Nartire. Ouais, c'est ça. Bon, excusez pour l'accent. Anyway, si vous écoutez l'émission depuis longtemps, vous êtes rendu compte que je me sac pas mal de l'accent. Donc, c'est ça. Comme je disais à Stan, en dehors des ondes, je les ai vus au Steelfest en Finlande cet été, et c'était excellent. Il y avait un show, c'était un show spécial, justement, avec un claviériste. Ils ont joué plein de vieilles tunes. Ils ont joué... il y a tellement de stock, là, de toute façon, de la part de Satanic War Master. Puis, la prestation était vraiment sa coche. Je dois dire que j'ai été vraiment impressionné parce que de ce que j'avais vu sur Internet,
les shows étaient pas tout le temps égales, puis j'ai un peu l'impression que ça dépendait de comment qui était sous avant de jouer. Ou les membres qui embauchaient probablement aussi. Peut-être. Mais bref, le show que moi j'ai vu, j'ai vraiment, je suis tombé sur le derrière. Là. Ça a vraiment été le concert de ce que moi j'ai vu au Steelfest. C'était le band qui va la vedette. Là. Puis, c'est ça. C'est un de mes bands fétiches dans le black metal. Puis, comme on n'en passe pas souvent, aussi bien se gâter. En plus que cette tune-là, c'est une de mes tunes préférées. Puis, justement, quand il y avait la thématique des étoiles, je me suis dit, j'ai pas le choix. Faut qu'elle soit dans le line-up. Donc, on va y aller avec ça. Toi, tu les avais vus à Messe des Morts, je crois? Oui, excellent spectacle. Ils ont donné un spectacle black metal, mais avec une attitude puis une vibe un peu heavy metal. Puis c'était vraiment... il y avait beaucoup d'attitude dans leur affaire. OK. Ah, mais c'est ça, ils ont le spirit, puis ils sont capables d'aller créer une atmosphère sur scène qui est vraiment particulière. En tout cas, moi, ça m'a vraiment... Déjà que j'étais vendu parce que j'aime le band, mais ça m'a vraiment... ça a répondu à mes attentes. Disons ça de même. Donc, sur ce, nous, on va finir la bière qui reste pour le restant de l'émission. Puis, je vous invite à aller faire un tour. C'est vrai, on a oublié de faire la photo pour l'Instagram de l'émission. Mais bref, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission ou le compte Instagram, c'est Ars Macabra Radio. Instagram, c'est Ars Macabra tout court. Vous pouvez toujours envoyer des demandes spéciales ou des commentaires sur la page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de voir si vous avez des idées, des thématiques, quelque chose du genre. Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, sur ça, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste. Au show de la semaine. Oui, c'est vrai. Dernière affaire avant qu'on finisse. J'oubliais de le dire. On a été renouvelé jusqu'en janvier parce que dans le fond, pour ceux qui savent, Chiz, c'est la station de l'université, la station étudiante de l'université Laval. Puis, comme la session recommence, puis nous, on garde notre plage horaire. Donc, on est encore là jusqu'en janvier. On verra pour la suite. Mais d'ici là, on va être là tous les mardis, peut-être à l'exception des matchs des remparts cet automne. Mais on est encore correct. Il n'y a pas de hockey. Excellent, ça. Yes. Fait que sur ça, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine, puis à mardi prochain.